Ne bouge pas. Tu l'as. Bye bye. Poursuis, va-t'en. Par là-bas, par là-bas. Aïe. Ça ne va pas, il fait trop chaud. Il faut baisser la température. Où est-il? Où est-il parti? Par là-bas, par là-bas, par là-bas. C'est encore trop chaud. Monsieur Zanglais. Toi, à nouveau, qu'est-ce qu'il y a avec les heures sup? Les jeunes ne devraient pas toujours penser à l'argent. Moi, un manager, je reste pour faire des heures sup avec toi. Ne sois pas ingrat. TSK, tu essaies de me manipuler. J'ai entendu dire que tout au fond des étagères, les dates sont plus fraîches. Ceci, donne-le à ce chauve. Je lui souhaite de ne jamais avoir de cheveux de sa vie. Monsieur Zanglais, regarde à quoi tu ressembles. Tu dois toujours te rappeler que tu représentes l'image de l'entreprise. Assieds-toi droit. Le plan est-il prêt? À 10 heures, nous avons une réunion avec le groupe Montagne. Manager, j'ai mal à l'estomac. C'est peut-être un problème d'estomac. Quel problème d'estomac? 2 fois. Pour moi, tu fais clairement semblant d'être malade. Tu dois toujours te rappeler que tu n'es qu'un travailleur temporaire maintenant. Si tu ne fais pas d'efforts, tu seras facilement remplacé par quelqu'un d'autre. Assieds-toi droit et travaille. Et mon petit déjeuner? Et, manager, tu ne m'as pas donné l'argent pour le petit déjeuner depuis presque 2 mois. Peux-tu comprendre un peu les relations humaines? On réglera ça à la fin de l'année. Travail. Super lecture de pensée. Activation. Merde, je suis en retard. Même un plan aussi simple,
Tu n'arrives pas à le faire correctement. Sauras-tu encore travailler pour l'entreprise? Zanglais, n'as-tu pas le moindre sens des responsabilités? L'entreprise te confie une mission aussi importante. Et tu as failli être en retard. Bon, dépêchez-vous de préparer. Du groupe Montagne, monsieur lui arrive bientôt. Si tu rates, je m'occuperai de toi. Si tu gâches tout, ne m'entraîne pas avec toi. Comment se fait-il que ce soit un idiot pareil? Vous conspirez tous les deux pour me jouer. C'est foutu, gamin, ne reste pas figé, bouge. Bienvenue, monsieur Lu, pour votre visite instructive. Qui veut être guidé par toi, le chauve? Je ne suis là que pour la forme. Dépêchez-vous. Monsieur Lu. Lâche-moi, vieux pervers, ne me force pas à te frapper. Par ici, monsieur Lu. Voici notre plan de travail en 4 points principaux. Le premier est le résumé de notre projet. Le deuxième. On peut s'arrêter là. Le plan de votre entreprise est inacceptable. Monsieur Lu. Vous n'avez même pas regardé notre plan complet pour dire qu'il ne convient pas. N'est-ce pas trop catégorique? De plus, je trouve que notre plan n'est pas mal du tout. Comment? Vous n'êtes pas d'accord? C'est bien. Le plan de votre entreprise est tout simplement inacceptable. Merde, les 2 millions du groupe Route Céleste ne sont pas faciles à obtenir. Monsieur Lu, veuillez donner une évaluation objective. Nous prenons vraiment cette collaboration très au sérieux. Au sérieux? Alors, où est votre sincérité? Le groupe Route Céleste non seulement donne de l'argent, mais aussi une commission de 1%. Pouvez-vous faire ça? Monsieur Lu. N'est-ce pas un peu trop? Trop, j'ai encore pire. Monsieur Lu a reçu 2 millions du groupe Route Céleste. Et tout le paiement du projet. Une commission de 1%. Vous m'accusez à tort. Et, monsieur Sun. C'est ça, la sincérité de votre entreprise? M'accuser de corruption sans aucun fondement factuel. C'est une insulte à mon intégrité. Vous allez le virer immédiatement et vous m'écrirez des excuses. Monsieur Lu, calmez-vous s'il vous plaît. Ce Zanglais, tu es viré, dégage. Moi? Tu l'as grondé? Tu ne peux pas me gronder aussi? Je comprends maintenant. Désigner un cerf comme un cheval. Notre excellent plan est rejeté. Vous n'avez pas peur que le siège social enquête sur le contenu du plan plus tard? Enquête? Je rentrerai et donnerai le plan au groupe Route Céleste. Et je dirai alors que vous avez copié celui du groupe Route Céleste. Oh. Monsieur Lu va donner notre plan au groupe Route Céleste. Et ensuite, dire que nous avons copié. Toi? Est-ce bien cela, monsieur Lu? Calomnie. C'est une calomnie pure et simple. Je vais vous poursuivre en justice. Vous n'avez qu'à attendre la citation à comparaître. Monsieur Lu. J'appelle tout de suite le groupe Montagne pour qu'ils enquêtent sur vos comptes personnels. Voir s'il y a 2 millions dedans. Ah. Monsieur Sun. Je viens de faire une blague à tout le monde. Le plan de votre entreprise est excellent. Vraiment exceptionnel. Ce fut un plaisir de collaborer. Collaboration fructueuse, collaboration fructueuse. Bien joué. Zanglais, vite, viens ici. Bien. Ne remerciez-vous pas tout de suite la présidente? Présidente, cette fois, je pense aussi que le jeune Zang a très bien fait. Il a appliqué mes instructions à la lettre. Sous votre direction, nous avons obtenu une victoire par étapes. Bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu es superviseur. Et toi, tu es travailleur temporaire. Tu as bien géré l'affaire de monsieur Lu. Voici ta prime. Prends-la. Prends l'argent et pars. Garde cette affaire pour toi. Ne me pousse pas à être dur avec toi. Merci, monsieur Sun. Ce garçon a du tact, c'est un talent. Et, YQYQ. Hier, j'ai vraiment fait des heures supplémentaires, crois-moi. Et, YQYQ. YQYQ. J'ai reçu mon salaire hier, et je suis allé t'acheter un cadeau. Ne sois pas en colère. Vu ton sincérité, je vais te pardonner pour l'instant. La prochaine fois, tu vas voir comment je vais te punir. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu n'as pas attendu trop longtemps hier? Comment ça? Pas trop longtemps? Je t'ai attendu pendant 4 bonnes heures. J'ai passé ma belle soirée à t'attendre. Tu dois te sentir important, n'est-ce pas? N'est-ce pas plus agréable d'aller danser avec June? Qu'est-ce que tu regardes? Je te donne l'occasion de me suivre. Dépêche-toi.
Hier. Comment s'est passé ton moment avec June? C'était tellement génial. Comment le sait-il? Qui le lui a dit? Que sait-il exactement? L'histoire de l'avortement a été révélée. De quoi tu parles? Quel affreux et beau frère. Je ne les connais même pas. Tu ne les connais pas? MMM. Alors, comment expliques-tu l'avortement? Mon amour, ne les écoute pas dire n'importe quoi. Je suis entièrement dévouée à toi. Je suis une fille très fidèle. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Mon amour, si tu ne me crois pas, allons nous marier demain, d'accord? Ce pigeon distributeur est facile à manipuler. Mon amour, Alors, ferme d'abord les yeux. MMM. Nous marier pour que je puisse élever l'enfant de ton beau-frère? Tu me dégoûtes vraiment. Antoine, tu es un salaud. Si on met les faits de côté, tu n'as absolument aucun tort? Antoine. Ah. Caroline, qu'est-ce que vous faites en... Veuillez m'appeler madame la propriétaire. Antoine, vous osez encore demander, depuis combien de temps n'avez-vous pas payé votre loyer? Payer le loyer, payer le loyer. C'est juste une question d'argent? Non, j'ai de l'argent. Ça suffit ou pas? Ça suffit, ça suffit. Regardez bien votre argent, j'ai seulement 20 000 euros. Je ne veux pas un centime de plus que votre loyer. Ouvrez vite la porte, je veux dormir. Sale voyou. Et. Si vous n'achetez pas, ne touchez à rien. Vous essayez de voler quelque chose, hein? Laissez-moi vous fouiller. Aïe, aïe, ah, ça fait mal, 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 mal. Lâchez, lâchez. Je vous le dis, j'ai une caméra de surveillance ici. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Oh là là. Ne me touchez pas. Rendez l'argent. Je dis, rendez l'argent. N'ai-je pas déjà payé? On ne peut même pas dormir de bon matin. Si vous regardez encore, je vous crève les yeux. Oh, vous avez de l'argent pour entretenir un gigolo, mais pas pour rembourser vos dettes? Je vous avertis. Si vous ne payez pas d'ici la fin du mois, nous viendrons prendre la maison. Prendre la maison? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des dettes? Allez au travail d'abord. Cette affaire est difficile à expliquer en quelques mots. Patron, votre latte. Un café avec des ingrédients spéciaux. Vous allez avoir un sale quart d'heure. MMM, le café est bon. Pourquoi ne buvez-vous pas? Vous n'auriez pas, par hasard, ajouté quelque chose dedans? Comment est-ce possible? Oh. Antoine. Préparez-vous.
Venez avec moi rencontrer un client. D'accord. Présidente, emmenez-moi avec vous. Qu'est-ce qu'il a? Il a probablement mal digéré. Qu'est-ce que vous portez là? Comment pouvez-vous vous montrer ainsi? Ou alors, je retourne me changer. Non, montez en voiture. Vendeur, emmenez-le changer de vêtements. Par ici, s'il vous plaît. Madame Dubois, c'est... Ne vous inquiétez pas, l'entreprise prend en charge les frais de garde-robe. Moins de blabla, allez vous changer vite. Mon TOC va se manifester. Laissez-moi vous dire, je suis très riche. Choisissez ce que vous voulez. Je veux celle-ci. Vendeur, emballez-moi toute cette rangée. Vous êtes trop gentil. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Et, Nan. Qu'est-ce que tu fais ici? Encore une nouvelle petite amie? Non, non, juste une de mes admiratrices. Vous savez bien que je n'ai Dieu que pour vous. Pas mal. D'où sort ce gigolo? Et, gamin, je te donne un avertissement amical. Éloigne-toi de Nan. Elle est à moi, tu m'entends? Ne faites pas attention à ce fou. Allons-y. Taisez-vous et suivez-moi. Un mot de plus et je vous étrangle. Et, reviens, reviens. Léo, aide-moi à trouver quelqu'un. Je le connais. C'est mon ex-petite amie. Ex-petite amie? Oui, Quelle a... c'est juste un sale employé. Donc c'est toi qui l'as largué? C'est lui qui m'a largué. Oh là là, je m'en fiche. Tu dois absolument m'aider à me venger. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va s'en occuper, c'est promis. Bon travail. Ces vêtements en valaient la peine. Monsieur Sun, ces vêtements. Il me semble que je ne les ai pas encore payés. Payé? Pourquoi payer? Cette boutique m'appartient. Au fait, tu as bien travaillé cette fois. Je te donne une demi-journée de congé en récompense. Oh, d'accord. Au revoir, Monsieur Sun. Elle ne me demande même pas si je suis sur la même route. Monsieur, mon amie s'est évanouie aux toilettes. Pourriez-vous m'aider à la déplacer un peu? D'accord. Mademoiselle. Avez-vous appelé une ambulance? Non, c'est une vieille maladie chez elle. Il n'y a pas besoin d'appeler une ambulance. Ce serait trop compliqué. Levez-vous. Elle va bien? Ah. Ah. Mademoiselle, ne vous méprenez pas. C'est votre ami qui a dit que vous vous étiez évanouie et m'a demandé de venir aider. Hey, mademoiselle. Hey. À l'aide. Attrapez le pervers. Il y a quelqu'un qui fait des saloperies dans les toilettes. Je ne suis vraiment pas un pervers. Vous vous trompez, mademoiselle. Ne m'en voulez pas, c'est vous qui vous êtes mis à dos quelqu'un. Oh là là, quelqu'un se comporte comme un voyou ici. Où ça? Un voyou? Là-dedans? Regardez, monsieur l'agent de sécurité. J'ai des preuves ici. Oh mon Dieu, c'est vrai. Pouvoir d'invisibilité suprême, activation. Et? Où est le voyou? Où est-il? Où est le voyou? C'est un fantôme. Où est-il? Poussez-vous, poussez-vous. Heureusement que j'ai activé mon pouvoir d'invisibilité à temps. Sinon, j'aurais vraiment été pris pour un pervers. Dommage que cette tenue soit assez chère. Elle a dit que je m'étais mis à dos quelqu'un. Se pourrait-il que... Ah. Comment avez-vous eu le mot de passe de chez moi? C'est ma maison. Bien sûr que j'ai le mot de passe. Pourquoi vous ne portez rien chez vous? HMPH. C'est ma maison. Je porte ce que je veux. Et si je ne veux pas porter, je ne porte pas.
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Votre maison, c'est ma maison. J'ai payé mon loyer. Ça reste ma maison. Vous? HMPH. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de retourner dans votre chambre. Je vais dormir. Les? Est-ce que je suis belle? Mon garçon, tu es bouche bée, hein? HMPH, tu vas voir comment je vais te manipuler. Tu es vraiment belle. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? À cette heure tardive. Venir chez moi comme ça. Est-ce une offre spéciale de la propriétaire? Les? Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Peux-tu m'aider? Prête-moi 500 000 euros. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas m'aider en vain. Je te promets que tu seras satisfait. Vas-y. Dès que tu me touches, je crierai à l'agression. Toi, le petit idiot. Prépare-toi à payer l'amende. Alors, comment ça vous satisferait? Je suis vraiment à bout. Et? Cette maison est mon dernier bien. Je dois absolument la sauver. Allez, madame, ne pleurez pas. Baissez la voix, que personne ne vous entende. Les gens pourraient croire que je vous fais quelque chose, mais le fait est, je ne vous fais rien. Les, si tu veux bien m'aider, je te laisserai faire ce que tu veux. Asseyez-vous d'abord. Dites-moi d'abord ce qui vous est arrivé. Comment vous avez fait pour devoir autant d'argent, au point que votre maison soit saisie? Je n'ai pas de dette. C'est mon ex-mari, ce salaud. Donc, votre ex-mari, non seulement a détourné tous vos biens, mais a aussi hypothéqué cette maison. Si l'argent n'est pas remboursé avant la fin du mois, cette maison sera saisie et vendue aux enchères, n'est-ce pas? C'est pourquoi je veux vous emprunter 500 000 euros, ajoutés à mes économies de ces dernières années, pour rembourser la dette et sauver la maison. Sans même parler du fait que je n'ai pas d'argent, même si j'en avais. Je ne vous le prêterai pas. Mais, si vous êtes d'accord pour me faire cadeau du loyer, je peux peut-être trouver une solution. Je le jure, tant que vous m'aidez à sauver ma maison, vous pouvez habiter ma maison comme bon vous semble. Marché conclu. Marché conclu. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Savez-vous où se trouve la société de prêt? Oui. Allez, serre-moi davantage. J'ai déjà bu une bouteille. Ça va bientôt être fini. Je vais d'abord prendre quelques plats. Tiens. Et? Il y a une coupure de courant. Pas possible. Aucune annonce. Et? Ce ne serait pas un fantôme, par hasard? Et, tais-toi. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. C'est forcément un fantôme. Ces 2 dernières années, en suivant notre chef, nous avons fait beaucoup de mauvaises actions. Je savais que cela finirait par nous rattraper. Il y a vraiment un fantôme. Ce pouvoir d'invisibilité est vraiment utile. Où s'est-il caché? Je vous ai demandé de monter la garde. Et voilà comment vous assurez votre service. Comment suis-je censé faire des affaires avec vous? Dépêchez-vous de nettoyer tout ça. Et, chef, nous devrions peut-être changer d'endroit. Hier soir, il y a eu une histoire de fantôme ici. Fantôme ou pas, n'en parlez pas. Même s'il y avait vraiment un fantôme, vous devez quand même travailler pour moi. Dépêchez-vous. Quelle arrogance, monsieur Wu. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous sommes venus régler des comptes. Venez, donnez-le-moi. Donnez quoi? L'argent. Vous n'êtes pas venu pour le rembourser? Monsieur Wu, vous avez peut-être mal entendu. Nous ne sommes pas venus pour rembourser. Nous sommes venus régler des comptes. HMPH. Quoi? Vous amenez un jeune homme pour vous couvrir? Je vous préviens, c'est impossible. Même les morts ne peuvent pas devoir d'argent à ce vieux Wu. Et vous, petit, ne jouez pas avec les mots avec moi. Avec moi,
Il n'y a qu'une seule option, rembourser. Monsieur Wu, vous avez mal compris, mais ce n'est pas grave. Puisque vous voulez que nous remboursions, alors cette reconnaissance de dette, ce contrat de prêt, pourriez-vous nous les montrer? Je vous préviens, ne me jouez aucun tour. Patron. Ce contrat, il est entièrement en miettes. Comment est-ce arrivé? Qui a fait ça? C'est vous qui avez fait ça? Quoi? C'est moi qui ai fait ça? Je dirais plutôt que c'est un fantôme qui a fait ça. Oui. Hier soir, il y a vraiment eu une histoire de fantôme ici. Tais-toi. Mon garçon. Ne pense pas que parce que la reconnaissance de dette a disparu, tu n'auras pas à rembourser. Je te le dis, c'est impossible. Aujourd'hui, avec ou sans reconnaissance de dette, tu devras payer. Même sans reconnaissance de dette, tu devras rembourser. Sans reconnaissance de dette, comment puis-je rembourser? Qui peut prouver que je vous ai emprunté de l'argent? HNPH. Ça peut le prouver. Voulez-vous que je vous le prouve sur le champ? Bang. Non, pas la peine. Donnez 500 000 euros. Et nous serons quittes. Si vous n'apportez pas l'argent, personne ne partira d'ici aujourd'hui. Vraiment? Je n'y crois pas. Et, beauté. Qui t'a donné le culot de parler à mon patron comme ça, impoli? Laisse ton grand frère te donner une leçon. D'accord, grand frère. Les jeunes sont en pleine forme. Ils s'endorment comme des masses. Mademoiselle? Vous êtes aussi venu chercher les problèmes? Magnifique. Je suis ici pour un prêt. Dites-moi. Combien voulez-vous emprunter? Je pense que vous avez mal compris. Je voulais dire que je suis là pour accorder un prêt. J'ai de l'argent à vous prêter. Et si je ne veux pas emprunter? Si vous n'empruntez pas... Mon grand frère? Je pense que vous ne me refuserez pas, n'est-ce pas? D'accord. Vous êtes forte. Dès que j'aurai l'argent, je m'enfuirai. Vous n'aurez pas un centime. Il veut s'enfuir. Quelle absurdité. J'ai parcouru le monde pendant tant d'années. Je suis un homme d'honneur et de confiance. Madame Zhang, regardez. Le contrat est signé. Le reçu est fait. Ne devriez-vous pas me virer les fonds maintenant? Ah. Virement? Quel virement? L'argent que je vous ai emprunté tout à l'heure? Je ne vous ai pas donné d'argent. Non. Je ne vous ai pas fait de virement. Pourquoi m'avez-vous écrit un reçu? Vous? Avez-vous trouvé des informations sur elle? Non, elle est très mystérieuse. Même le Darknet ne la trouve pas. Bon à rien. Faut-il que je vous la prenne? On ne peut pas l'arrêter s'il n'y a pas de dossier? Allez me la ramener tout de suite. C'est inutile de vous garder, bon à rien. Désolé. Toutes les tentatives d'arrestation ont échoué. Et une douzaine de nos hommes ont été blessés. Cependant, Quoi? elle agit avec beaucoup de retenue. Elle ne tue jamais personne. Nos hommes, au pire, sont gravement blessés. Elle a le cœur tendre et des limites. J'aime les gens qui ont des limites comme ça. Allez voir qui elle fréquente le plus souvent ces derniers temps. C'est cet homme, Zhang Lei, 25 ans. Il travaille actuellement dans l'entreprise de votre nièce, Sun Nan. Oh, il a une petite amie nommée Meng Yu. Mais ils ont rompu il y a quelques jours. Celle d'Accent Grave Côté est sa propriétaire, nommée Wu King. Alors, attaquons-nous à cet homme. Peu importe la méthode que vous utilisez. Vous devez me ramener ce qu'elle a pris. Oui, monsieur. Madame Zhang, je vous remercie vraiment. Si vous ne m'aviez pas aidé, je n'aurais vraiment pas su quoi faire. Pas de problème, ce n'est pas pour vous que je le fais, mais pour lui. Pour moi? Oui, c'est pour vous. Pourquoi? À cause des changements récents dans votre corps. Je vais très bien. Madame King, partons. Attendez, vous avez vraiment un problème? Allez, on y va. Madame Zhang, je suis désolée. Pas de problème. Nous nous reverrons bientôt. Aidez-moi à les gérer. Je vous donnerai 200 000 euros une fois que ce sera fait. Les beaux gosses, j'aime ça. Ne soyez pas trop négligent. Cette garce est très douée. Pas de problème. Moi, Scarface, j'ai parcouru le monde pendant tant d'années. Quel genre de dur à cuire n'ai-je pas vu? Dites-moi, c'est une main ou un pied que vous voulez? Je veux une reconnaissance de dette. De 5 millions d'euros qu'elle a sur elle. Pas de problème, mais je veux 500 000 euros pour le solde.
J'ai quelque chose sur le visage? Il a l'air plutôt ordinaire. Comment quelqu'un pourrait-il... aurait-il des talents exceptionnels? Madame Sun. Je suis venu travailler, pas me prostituer. Un gros client va venir inspecter l'entreprise. Il a demandé spécifiquement que vous l'accompagniez. C'est le projet qu'il va étudier. Prenez cela au sérieux. Qui voudrait vous acheter? Et, ne dites pas ça. Ce beau gosse est de plus en plus charmant à chaque fois que je le regarde. Et s'il tombait entre de mauvaises mains? Vous devez l'accompagner personnellement 24 heures sur 24. Comprenez-vous? Une fois la collaboration terminée. La prime? 300 000 €. Fais de ton mieux. C'est une grosse affaire. Si je pourrais acheter une nouvelle Lamborghini à la fin de l'année, ça dépendra de toi. Il y a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais être accompagné 24 heures sur 24. Ce client n'aurait pas de demandes étranges, j'espère. Ne vous inquiétez pas, même s'il en a. Vous n'y perdrez rien, c'est certain. Après tout, le langage des fleurs pour une brosse à récurer, c'est la fortune et la patience. Madame Sun, je me suis soudain souvenu que mon grand-père se marie aujourd'hui. Je dois rentrer à la maison. Autrement, vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Madame Zhang, la PDG, est arrivée. J'arrive tout de suite pour l'accueillir. Monsieur Zhang. Salut. Nous nous revoyons. Pourquoi insiste-t-elle pour me voir? N'est-ce pas difficile de se retenir? Vous avez beaucoup de choses à me dire, n'est-ce pas? Pourquoi me harcelez-vous toujours? Je vous harcèle? Oui. Vous êtes malade ou quoi? Si vous n'aviez pas volé mes affaires, je ne vous suivrais pas. Vous plaisantez? Moi, Zhang Lei, je suis un homme honnête. Pendant plus de 20 ans, je n'ai jamais rien volé. Impossible, absolument impossible. Vous n'avez rien volé? Non. Les super pouvoirs sont-ils bien utiles? Je ne comprends pas ce que vous dites. Quel super pouvoir? Oh, comment vous expliquer? Vous avez volé ma boisson au ginseng que j'avais laissée au supermarché, c'est ce qui vous a donné ces super pouvoirs. En fait, ce n'est pas le vôtre, c'est peut-être une technologie extraterrestre, datant de 1000 ans. Elle sera certainement prise pour une folle. Effectivement, une folle. Vous pouvez entendre ce que je dis? Dites. Non, non, je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Je plaisante. Vous avez certainement d'autres super pouvoirs. Dites-moi quels autres super pouvoirs. Très bien, puisque vous ne voulez pas le dire, je vais le voir de mes propres yeux. Quelle capacité? Vous le saurez bientôt. 3, 2, 1. Joli minois. Vous êtes réveillé? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne vous inquiétez pas, si vous coopérez avec nous docilement, je ne vous ferai absolument aucun mal. Coopérer? Coopérer à quoi? Convainc ta copine de bien coopérer avec nous. Mon grand, vous vous trompez. Elle n'est pas ma copine. Tu te moques de moi, joli minois, n'est-ce pas? Attention, je vais te défigurer. Grand frère, grand frère. Où sommes-nous? Oh, réveillé? Que voulez-vous? Nous avons été chargés de récupérer une reconnaissance de dette chez vous. Une reconnaissance de dette de 5 millions d'euros? Oh, tu es au courant. Alors, pour nous éviter des ennuis, donne-la. Je vous promets que je ne vous embêterai pas. C'est Wu qui vous envoie? Moins de bavardage, donne-moi vite le reçu. La reconnaissance de dette est sur moi, mais mes mains sont liées. Et si vous veniez la prendre vous-même? C'est une bonne affaire. Viens. Alors je vais te satisfaire. Patron, ne me touchez pas. Ça va? Ça va. Essaie de te faire donner un coup de pied par elle. Et voici ça va. Ah. Sale femme, je vais te tuer. Et non. Ah, non. Tu veux te rebeller? Chef, vous avez mal compris. Si vous lui donnez un coup de couteau, nous n'aurons pas la reconnaissance de dette. Sans la reconnaissance de dette, nous n'aurons pas d'argent. De plus, la tuer d'un coup serait trop facile pour cette garce. Bon point. Continue. Et si on faisait ça? On met la main sur la reconnaissance de dette d'abord. Ensuite quoi? Cette fille est si jolie. Une fois que c'est fait, on laisse les gars s'amuser un peu. Après ça, on la vend en Asie du Sud-Est pour qu'elle distribue des cartes en ligne.
Quelle bassesse. Il faut voir les choses en grand. Pourquoi attendre que ce soit fait pour s'amuser? On peut le faire maintenant, non? Chef, après vous. TFF, allez, vous ne connaissez pas mes goûts? Elle est jolie? Oui, elle est jolie. Quoi, jolie? Non, pas jolie, pas jolie. Je vous la donne. Vite, emmenez-la. Vite, vite, vite. Allez, allez. Monsieur Zag, nous n'avons pas le choix que de vous faire souffrir un peu. Petit morveux. Le grand frère sera très doux. N'aie pas peur. Que faites-vous? Je suis un homme. J'aime justement les hommes. Seuls les mauviettes aiment les femmes. Les vrais hommes devraient s'occuper des hommes. Ah. Ah, non. Erzi? Qu'est-ce qui s'est passé, Erzi? Réponds-moi. Je pense qu'il ne peut plus vous répondre. Je t'ai dit de voir les choses en grand. Je t'ai dit de distribuer les cartes en ligne. Tu distribues toujours? Au secours. Au meurtre? Aïe. Et, attendez. J'ai une idée. Monsieur Wu, hein? Oui, c'est moi. L'affaire est réglée. Venez vérifier la marchandise. On fait un échange argent contre marchandise, hein? Quoi? Que je vous l'apporte? Ne rêvez pas, la vérification sur place, le virement en personne, c'est tout. Mon jeu d'acteur n'est pas si mal, hein? Vous êtes sérieux? Ils n'ont pas réussi cette fois-ci. Qui peut garantir qu'il n'y aura pas une prochaine fois? Qui supportera ces attaques répétées? Autant tout couper à la racine. On dirait qu'il y a un malentendu. Monsieur Wu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de particulier. Je veux juste faire un pari avec vous. Si vous gagnez, vous prenez cette reconnaissance de dette. Et si je perds? Si vous perdez, vous rajoutez 50 000 euros. Alors 50 000 euros pour 500 000 euros, c'est une bonne affaire, non? Celui qui parie doit payer. Celui qui parie doit payer. Je relève le défi. Donnez les cartes. Ne dites pas que je vous intimide. Et si on le laissait distribuer les cartes? D'accord. Moi? D'accord. Monsieur Wu, regardez en premier. Osez-vous me laisser miser davantage? Miser davantage? Dites-moi, comment? Je rajoute 50 000 euros. Si je gagne, vous me rendez la reconnaissance de dette. Et en plus, vous me devrez 500 000 euros. Osez-vous? Vous êtes si confiant? Vous pensez pouvoir gagner? J'ai un roi en main. La meilleure carte est 4 rois. Vous avez au maximum une suite. Pourquoi je ne pourrais pas gagner? Pourquoi je n'aurais pas une quinte flush royale? Alors, osez-vous me laisser miser davantage? Alors, vous n'avez pas peur que je ne paie pas? Personne ne peut me devoir de l'argent sans me le rendre. Dans ce cas, je n'ai pas peur que vous ne payiez pas non plus. Allons, montrez vos cartes. J'ai 4 rois. Le 9 de cœur est dans ma main, vous avez perdu. Vous voulez encore ne pas payer? Monsieur Wu, regardez d'abord vos propres cartes. Où est le 9? Vous avez triché. Je n'ai pas regardé les cartes une seule fois. Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas, Monsieur Wu? Comment aurais-je pu tricher? Patron, le thé. Je ne peux pas l'accepter. Elle a dû faire quelque chose. Patron, j'ai une piste. Elle pourra sûrement vous aider à vous venger. C'est juste un peu cher. Dites vite, même si je dois perdre toute ma fortune, je veux la tuer.
Patron, avez-vous déjà entendu parler de Maître King? Maître King? Quel est votre niveau? Vous voulez que j'intervienne pour vous aider? Je suis prêt à offrir 500 000 euros. C'est tout ce que j'ai. Vous pensez que j'ai besoin de vos quelques sous? Maître, je vous en supplie, si vous pouvez m'aider à me débarrasser de Capucine, cette garce. Je vous appartiendrai pour le reste de ma vie. Qui? Comment voulez-vous la traiter? Je veux sa mort. J'accepte. Vraiment? Vous ne croyez pas Monsieur King? Non, non, non. Veuillez accepter ce chèque. Je le prendrai moi-même. Quand on prend l'argent de quelqu'un, on doit faire le travail. Envoyez les guerriers divins. N'oubliez pas de collecter les données de test au passage. Il n'est pas rentré de toute une journée et une nuit. A-t-il rencontré un danger? Est-ce que ce sont les hommes de Monsieur Wu? Ai-je causé des ennuis? Et, Claire, je travaillais juste tard au bureau. Travailler tard peut causer des blessures? Je suis juste tombé. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ces gens de Monsieur Wu, ils feraient n'importe quoi pour de l'argent. Ils sont inhumains. Ce sont eux qui t'ont cherché des ennuis, n'est-ce pas? Sinon, devrions-nous appeler la police? Ne t'inquiète pas, il ne viendra plus nous déranger. Alors, c'est bien eux qui t'ont cherché, n'est-ce pas? Sinon, je devrais peut-être juste lui donner la maison. Je m'inquiète vraiment de ce qui pourrait arriver. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de « et si ». Léo, viens faire du shopping avec moi. Je n'ai rien vu, rien vu. On dirait que je suis venue au mauvais moment. Non, non. Est-ce que j'ai interrompu quelque chose entre vous? Pourquoi es-tu venu? Je suis venue pour faire du shopping avec toi. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. D'accord. Tu as gagné cette fois. Si tu n'y vas pas, je devrais appeler ton monsieur Sun. Tu avais promis de m'accompagner 24 heures sur 24. Pourquoi tu refuses soudainement? Cette attitude de service est vraiment médiocre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je ne te le dirai pas. Tu vas faire du shopping avec moi. Si je suis de bonne humeur, je te le dirai. Allons-y. Monsieur Zhang. Rentrons, je ne peux plus marcher. Tu es un homme, comment peux-tu être si faible, fatigué après avoir marché si peu? Oh, abject. Déjà une autre femme? Léo, comment ai-je pu ne pas voir ta vraie nature avant? Ta petite amie? Ex-petite amie, nous avons rompu. Toi? Moi? Je vois que tu n'es pas mal non plus. Avec ta poitrine et tes hanches. Comment as-tu pu tomber amoureuse de ce bon à rien? Tu n'aurais pas été trompée par lui, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, il n'est qu'un pauvre employé. Il n'a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est un client majeur de la société de Monsieur Zhang, ne dis pas n'importe quoi. Un client majeur? Impressionnant, Léo, tu as encore trouvé une femme riche. 2 femmes riches en 2 jours seulement. Léo, tu sais vraiment comment manger le riz mou. Si dur, c'est trop impressionnant. Ah là. Sors de là, arrête de te cacher. C'est tout ce que les gens de Patron King peuvent faire? Tu penses qu'une fléchette tranquillisante ne touche personne et devient inutile? C'est inutile. La fléchette est enduite d'un super anesthésique. L'absorption par la peau ne prend que 0,5 secondes. Alors je vais m'occuper de toi d'abord, petite souris. Combat de super pouvoir activé. Planter des fléchettes à tout bout de champ. Tu viens de la région du Nord Myanmar ou quoi?
Cours. Waouh, c'est si romantique, j'en veux aussi. Claire. Couchant tard dans la nuit. Pourquoi es-tu venu prendre ta douche chez moi? Léo, concernant l'affaire de Monsieur Wu. C'est vraiment grâce à toi. Sinon, je n'aurais pas pu garder ma dernière maison. Je n'aurais même pas pu la garder. Petit. Ne pense pas que tu puisses t'échapper de ma main. Deviens mon esclave. Tu as encore ramené une fille à la maison? Ou même deux? Espèce d'ordure perverse. Pervers. Monsieur Zhang. Meng Yu. Tu me cherches? Oh, Meng Yu. Qu'est-ce que tu fais en agissant si flirtement si tôt le matin? Pourquoi portes-tu ma chemise? Enlève-la vite. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu étais très douce avant. Douce? Tu rêves. Meng Yu, je vais le répéter. Nous avons rompu, toi et moi. Nous n'avons plus aucune relation. Aussi, où est Monsieur Zhang? Monsieur Zhang? Léo, tu n'es pas par hasard entretenu par quelqu'un? Alors, que dirais-tu de ceci? Léo, utilise l'argent d'une femme riche pour me soutenir, qu'en dis-tu? Arg, Meng Yu, tu as perdu la tête ou quoi? Dépêche-toi d'aller au travail, tu es en retard. Oh, quel travail? Mon chéri, à partir de maintenant, je ne serai bonne qu'avec toi. Je sais faire tellement de choses. Meng Yu, tu veux vraiment quitter ton poste de réceptionniste? Quelle heure est-il? Tu n'es pas encore venu ouvrir la société? Tu vas faire attendre tout le monde? Viens ici immédiatement. Nanan, accepte de m'épouser. Je suis sincère avec toi. Je t'aime vraiment, Nanan. Mon oncle a déjà accepté notre affaire. Nanan. S'il te plaît, Nanan. Léo. Concernant le projet de Monsieur Zhang, comment se passe l'inspection? Allons avoir une réunion. Tiens, encore toi, le gamin, c'est mon deuxième avertissement amical. Si tu continues, je ne serai pas aussi aimable. Et, mec. Ta bague semble être fausse. Impossible. Regarde. Quoi? À ta vie amoureuse. Va vérifier ça. D'accord. Et, mec? Peux-tu me dire, je le garderai secret. Et? Toi, lève-toi, lève-toi. J'y vais. Pour acheter des choses. Viens, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Viens, mon ami, un authentique Havana cubain. Goûte. Non. Et, mon ami, cette technique que tu viens d'utiliser, est-ce de l'art martial chinois? Tu dois être un maître hors du commun. Tu as dû atteindre le summum de la force cachée, n'est-ce pas? Tu dois être capable de mettre tes adversaires à terre sans effort. Peux-tu faire le son du tigre et du léopard pour que ton petit frère puisse admirer? Je ne le dirai qu'à toi.
Je suis un cultivateur reclus, un voyageur du monde. Au stade du noyau d'or. Maître, enseignez-moi. Peu importe le prix, je me mettrai à genoux pour toi, à genoux. Oh, pas besoin. Eh bien, cela dépendra si tu as l'aptitude. Justement, j'ai une copie de L'art secret de Ziwek Sindhu. Ah, Ziwek Sindhu. Échangeons nos coordonnées, je te l'enverrai. Retourne et copie-le 1000 fois. Si tu peux ressentir le flux d'énergie spirituelle, je t'accepterai comme disciple au nom de ma secte. Entendu, maître. Tu troubles mon cœur Dao. HMPH. Léo est allé trop loin. Le traiter comme un imbécile. Fin du travail. Monsieur Sun. Allons-y. Je t'emmène manger. Considère cela comme un remerciement. D'accord. Allez. Allons-y. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, ne fais rien de travers. Il y a des caméras partout dans l'entreprise. Si tu n'écoutes pas mon conseil, je crierai. À moins que tu ne me bâillonnes. Je voyais juste que tu n'arrivais pas à rapporter, et je suis juste venu aider. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui ne va pas? Vague de super pouvoir. Activation. Et, tu vas bien? Ce n'est pas ça. Pourquoi je ne ressens plus la même chose? Chef. Prends un café. Laisse-moi sentir. Et, laisse-moi tranquille. Allez. Ah. Chef. Ne t'approche pas. Chef. Chef. Attends-moi. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Chef. Attends-moi. Attends-moi. Guerrier faux Dieu, continue de monter en niveau. Je demanderai à MY de rassembler les documents suivants. De plus, arrange un rendez-vous pour qu'il vienne me voir. Bien sûr. Faut-il appeler ma nièce? Non, je veux le voir seul. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je n'ai plus la force de courir. Chef, juste une fois de plus, encore une fois. Après toutes ces années, c'est la première fois que je lève la tête. Ah. Attention. C'est tellement agréable. Ça suffit, madame. Ne m'accompagnez pas. Prenez bien soin de mon frère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi à tout moment. Ne soyez pas nerveux, Monsieur King veut vous voir. Ma main est blessée. Ah, non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous me manquez de respect? Ce n'est pas ça, Monsieur King. Laissez-moi vous expliquer. Enlevez ça. J'ai entendu dire que vous travaillez bien dans l'entreprise de Nan Nan, et que vous l'avez protégée des mauvaises fréquentations. Continuez comme ça. Elle est ma seule nièce. J'espère vraiment que nous devenions une famille. Buvez du thé.
Ça vous dirait de voir ma collection? Alors? La première fluctuation s'est produite en buvant du thé avec la seconde lorsqu'il a vu la lance divine. L'énergie produite par ces deux fluctuations a dépassé celle du guerrier faux dieu de première génération lors de l'activation du sang divin. Vous êtes sûr? Bien que je ne connaisse pas encore le principe, j'ai 99% de certitude que le sang divin est en lui. Alors, ramenez-le-moi. Le sang divin m'appartient. Besoin d'une voiture, beau gosse? Madame, Qu'est-ce que mon oncle vous a dit? on n'a pas beaucoup parlé. On a juste bu du thé. Il m'a montré une lance étrange. Comment sais-tu? Tu veux dire, comment je sais? Mon propre oncle rencontre mon employé, comment pourrais-je ne pas savoir? Vous êtes de là. Famille? On dit que la nièce ressemble à l'oncle. Ressembles-tu à ton oncle? Bien sûr. Quand j'étais petite, tout le monde disait que j'étais sa fille. Alors tu as dû hériter ça aussi. Vérité de quoi? Zanley, de quoi parles-tu? Patronne, nous sommes arrivés. Veux-tu monter prendre un verre d'eau? Oh, je n'ai pas soif. Alors, veux-tu voir mon chat? Il sait faire des saltos arrière. Je suis allergique aux poils de chat. Alors, laissons tomber. Jouer l'idiot à ce moment-là? Dégage. Oh, je suis tellement stupide. Ne t'inquiète pas. Tu es sur le point de mourir. Oh, monsieur Zhang, vous m'avez fait peur. Ah, votre départ soudain la dernière fois. Savez-vous combien d'argent j'ai perdu? Et aujourd'hui, vous revenez pour m'effrayer. Alors vous pensez que je vous mens? Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai absolument pas peur de vos pouvoirs. Tu sais que j'ai... Non seulement je sais, mais j'en sais même plus que toi. Essaie de serrer. 100 kilos. Qu'est-ce que ça veut dire? 100 kilos, c'est la limite d'un être humain normal, après un long entraînement, atteignable pour sa force de préhension. As-tu été entraîné? Alors, c'est réglé. Je vais t'emmener quelque part en voiture. Par ici. Qin. On l'a trouvé. Jiofeng, attention. Qin. Je suis en sécurité. Ne tiens pas constamment ces deux vieilleries en main. Tu dois croire en la science. La science me dit que le trésor est ici. Jiofeng. Ici, il devrait. Enregistrement. Première apparition, civilisation aztèque. Liquide de modification du guerrier aigle. Nous allons maintenant procéder au test d'énergie. Début du test d'énergie. L'énergie est trop grande. Ce que tu as bu à l'époque, c'était ce type de liquide dans la vidéo. Une densité d'énergie qui ne vient absolument pas de la Terre. Pour le dire simplement, si le liquide dans ton corps devient incontrôlable et explose, l'énergie équivaudra à celle de 5 bombes nucléaires. Impossible, tu me mens sûrement.
Pourquoi aurais-je besoin de te mentir? Ce qui t'est arrivé récemment, tu ne le sais pas, et je te le dis, selon l'analyse, ce liquide ne peut tout simplement pas être absorbé par aucune forme de vie à base de carbone. Pour le dire simplement, il est vivant. C'est pourquoi j'espère que tu coopéreras avec nous pour l'extraire de ton corps. Pourriez-vous me verser un verre d'eau? Ça ne marchera pas. Que faire? L'extraction, ça ne veut pas dire qu'ils vont m'attraper pour me disséquer? Non, ils ne doivent pas me trouver, je dois fuir. Où suis-je? Au secours, à l'aide? Au secours, y a-t-il quelqu'un? Au secours. Au secours. Oh, monsieur Zhang, sauvez-moi. Cesse de te débattre. Tu auras mal tout à l'heure. Garde des forces. Je vous préviens, lâchez-moi, ou j'appelle la police. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Très bien, tu as l'air en pleine forme. Donne-le. Commençons. Et, attendez. Vous ne mettez pas d'anesthésie et... Non, 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 non. Ah. Je suis réveillé. Qu'est-ce que c'est toi? Comment es-tu entré? Ta porte n'était pas fermée. Ah, alors tout va bien. Ma femme m'a demandé de t'inviter à dîner chez nous. Elle veut te remercier de m'avoir conduit à l'hôpital. Je vais me lever et me préparer un peu. Attends. Tu n'es pas chauve. Je savais que je ne pourrais pas te tromper. Tu as reçu une dose entière d'anesthésiant surpuissant, et tu n'es resté inconscient que moins de 10 secondes. Tu as définitivement un problème. Mon patron veut te voir. Viens avec moi. Je te donne une chance. Viens avec moi ou meurs. Et meurs? Tu parles. Quel dommage qu'il se soit échappé. Non, c'est trop dangereux ici. Il faut partir vite. Et. Ne bouge pas. Et, mec, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi tout ce que tu as de valeur sur toi. Et tes vêtements aussi. Sinon, je te tue. Non, non, non. C'est juste pour l'argent, mec, je suis très malade en ce moment. Je peux à peine bouger. Peux-tu m'aider à appeler une ambulance? Je te donnerai 10 000 euros. Non, non, je te donnerai 20 000. Ah, il est vraiment malade alors? Dans ce cas, je suis rassuré. Allez. Maître, venez, venez. Montez dans la voiture, montez. Maître, maître. Mangez plus lentement, ne vous étouffez pas. Buvez du lait de soja. Maître. Je vois que tu es tout étourdi. Si je n'avais pas freiné à temps tout à l'heure, je t'aurais projeté au loin. Tiens, bois un peu. Ah, je vois. As-tu rencontré des cultivateurs maléfiques? Tu t'es blessé en te battant contre eux, tu as l'air vraiment faible. Sinon, laisse mon petit frère te soigner. Oh, ou alors faisons comme ça. Viens chez moi. Dans le coffre-fort de mon père, il y a une racine de ginseng de plus de 500 ans. Je vais la lui voler pour te requinquer. Et quand tes blessures seront guéries, tu m'apprendras la cultivation. Qu'en penses-tu? Je pourrais commencer comme disciple extérieur. Non, non, comme disciple non enregistré, ça te va? Pas la peine, je m'occupe de lui. Qui? Que? Quoi? Comment es-tu entré? Je te préviens, je suis sur le point de privatiser cet endroit. Dégage vite. Même si tu as un peu de beauté, je ne vais pas te faire de mal. Je te le dis, depuis que j'ai pris la voie, j'ai toujours eu un cœur sincère pour la cultivation. Vous, squelette rose, ne pourrez jamais me tenter. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître,
Elle ne serait pas la maîtresse, par hasard? Non, non, non. Ta situation est très mauvaise maintenant. Tu pourrais perdre le contrôle à tout moment. Tes mots ne servent à rien. Je ne rentrerai pas avec toi. Je préfère mourir. Plutôt que d'être découpé. Encore. L'énergie spirituelle est-elle sur le point de renaître? Docteur Keane, Docteur Keane. Quand vous me découperez plus tard, pourriez-vous me mettre plus d'anesthésiant? J'ai peur de la douleur. Rassure-toi, ce n'est pas le Myanmar ici. On ne pratique pas le découpage en morceaux. Vraiment? Tu n'aurais pas dû attendre pour le dire. Je l'ai dit d'innombrables fois. M'as-tu cru? J'ai deux nouvelles. D'abord, la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? C'est que des mauvaises nouvelles. La première nouvelle, je suis absolument certain que le liquide mystérieux dans ton corps est vivant. Il ronge constamment ton cerveau. Deuxièmement, pour l'instant, je ne trouve aucun moyen de le retirer de ton corps en toute sécurité. Donc, il faut toujours me découper? Viens. Regarde ça. Quand tu auras fini de regarder, tu seras rassuré. C'est fascinant. C'est ce qu'on appelle avoir la tête pleine d'eau, n'est-ce pas? Exactement, mais ce cerveau est le tien. Toute cette eau autour de ton cerveau, ce sont les liquides mystérieux que tu as bu. Il est en train de dévorer ton cerveau. Regarde cette couleur, tu vois, au fur et à mesure que ton cerveau est dévoré. Tes super pouvoirs deviennent de plus en plus forts, jusqu'à être complètement dévorés. Donc, je peux dire que j'ai sacrifié mon cerveau pour obtenir des pouvoirs. Monsieur Wang a vraiment l'allure d'un grand chef. Faire preuve d'autodérision avec sérénité dans une situation difficile, je vous admire. Ce n'est pas que je sois insouciant, c'est juste que j'ai confiance en vous, professeur, pour régler cela. Comment cela? Votre façon de me dire cela, avec une telle légèreté, montre que vous avez sûrement une solution. Puisque Monsieur Wang accorde tant d'importance à mon avis, je vais vous montrer autre chose. Bien. Ceci est le liquide mystérieux qu'il vous reste après l'avoir bu. Ramené par Ruonan. Après de nombreuses recherches, j'ai constaté qu'il est vivant. Regardez. Après avoir dévoré la vie organique, ils absorbent ces nutriments pour se renforcer. Je suis obligé d'utiliser la méthode d'électrocution pour consommer leur énergie, afin d'éviter la menace. Et, Monsieur Zhang, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, je sauve mes compatriotes divins. Ruonan, arrête. Il est contrôlé. Professeur. Arrête, sinon je tire. Tu as oublié mes super pouvoirs. Ton cœur me dit que tu n'oseras pas tirer. Ouvre-le. Sinon, vous mourrez tous aujourd'hui. Alors, ton cœur te dit si je vais tirer ou non. Je t'ai dit, si tu oses encore mettre les pieds dans cette rue, je te briserai tes sales pattes. Les gars, attaquez. Tu as compris? Tu as compris? Oui, oui, on a compris. Cette rue vous appartient désormais. Tu me sous-estimes trop. Un héros se soucie-t-il de la nourriture des fourmis? Venez accomplir de grandes choses avec nous. Que voulez-vous faire? Je ne participerai pas à une pyramide de vente. Salutations, grand prêtre. Grand prêtre, pourquoi sommes-nous venus ici? Pour récupérer quelque chose qui m'est très cher. Une lance ensanglantée. Mais le temps a passé depuis trop longtemps. Et je ne m'en souviens pas très bien. Alors, permettez-nous de vous la ramener. Oui.
Monsieur Zhang, veuillez entrer. Dois-je vous appeler Monsieur Zhang, ou grand prêtre? Peu importe. Vous savez ce que je veux. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter. Mon patron. Je vous ai déjà vu. Vous êtes le partenaire du professeur Qin. Vous n'êtes pas mort. Non, vous n'êtes pas humain. Vous êtes... Vous le serez bientôt aussi. N'est-ce pas? Ah. Je vais restaurer la gloire de la race solaire, et établir le royaume céleste sur Terre. Je veux que tu me donnes tous les mondes sauf le royaume céleste. Marché conclu. Marché conclu. Puisque tu refuses la courtoisie, autant que tu laisses ta vie ici aussi. Vous pensez encore que je suis le faible que j'étais autrefois? Laissez-moi vous montrer la puissance du grand prêtre de la race divine. Super pouvoir, contrôle du temps. Ah. Ce n'est pas agréable de perdre son pouvoir divin, n'est-ce pas? Cette lance, tachée de sang divin, a pu te tuer une fois il y a 1000 ans, et peut te faire mourir une fois de plus maintenant. C'est toi qui m'y as forcé. Grand prêtre, qu'est-ce que nous faisons ici? Rentrez dormir. L'heure est passée. Pourquoi n'est-il pas encore là? Il ne viendra pas. Envoyez les pseudo-guerriers divins. Augmentez la concentration de leur sang divin. Envoyez en plus. Je vais l'épuiser jusqu'à la mort. Comment ça va? Tu n'es pas blessé? Je ne vais pas mourir, patron. On ne peut pas continuer comme ça. Trouvons une solution. C'est un démon. Il ne nous considère pas du tout comme des êtres humains. Je sais, mais... Nous avons encore besoin d'un peu de temps. Envoyons-nous toujours des soldats? Mais ces gens sont tous mes frères. Nous avons été adoptés par père quand nous étions jeunes. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Et maintenant, nous devons les transformer nous-mêmes, en sacrifices jetables. Mon cœur me fait mal. Faisons comme il dit pour l'instant. Je trouverai un moyen. Je jure que j'enverrai Zhuo Feng en enfer. Grand prêtre, tu vas bien? Va à l'intérieur. Trouve-moi de la nourriture très calorique. Je dois guérir. D'accord. Grand prêtre, viens. Allons-y. Prends bien soin du grand prêtre. Protège le grand prêtre. Grand prêtre, prends soin de toi. Grand prêtre, dépêche-toi de partir. Es-tu venu pour m'arrêter ou pour me tuer? Penses-tu que ce genre de choses nécessite mon intervention personnelle? Je suis venu pour m'allier à toi. T'allier pour tuer Zhuo Feng ensemble? Oui, c'est exact, nous nous allierons pour tuer Zhuo Feng ensemble. 3, 2, 1.
En fait, je suis le disciple junior du docteur Qin. À l'époque, nous étudions ensemble la civilisation aztèque antique. Je savais depuis longtemps que Zhang Ruonan était sa fille adoptive. Après que Zhuo Feng ait ramené ce liquide, c'est moi qui ai saisi l'occasion pour laisser délibérément Zhang Ruonan voler l'objet. Impossible. Tu l'as. Bye bye. Poursuis. As-tu trouvé ces informations? Non, elle est très mystérieuse. Même le Dark Web ne peut pas la trouver. Inutile? Dois-je vraiment vous apprendre ça? Sans information, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un? Ramenez-la moi immédiatement. Je vous ai vraiment élevé pour rien, bande d'incapables. Pseudo-guerrier divin, continuez la mise à niveau. Effectivement, il est Monsieur King. Votre compagnon Zhuo Feng, qui n'est pas mort après être tombé dans le piège il y a des années, a acquis une sorte de pouvoir mystérieux. Il peut non seulement produire en masse des pseudo-guerriers divins, mais aussi utiliser le pouvoir de la lance, qui peut parfaitement supprimer ma puissance. Ces pseudo-guerriers divins produits par Zhuo Feng sont tous des orphelins que Monsieur King avait adoptés autrefois. Ils se ressemblent tous, et sont des consommables jetables. Donc Monsieur King veut s'allier à nous pour éliminer Zhuo Feng. As-tu un plan? Redonne-moi la partie du corps divin que tu as cachée. Ma forme complète n'a pas besoin de votre aide pour l'éliminer facilement. Non. Après avoir obtenu ces 2 gouttes de liquide, tu seras complètement consumé. Tu deviendras très probablement une sorte de monstre puissant et inhumain, plus terrifiant que Zhuo Feng. Puisque vous ne voulez pas choisir le plan le plus sûr, alors nous ne pouvons qu'appliquer le plan B. Mais, ce plan est très dangereux. Si la moindre erreur se produit, nous serons anéantis. Parle-moi de ton plan B. L'électricité d'aujourd'hui, pourquoi est-elle si faible? On dit que certaines lignes sont vieillissantes et sont en cours de réparation et de remplacement. La personne a-t-elle été arrêtée? Oui. Amenez-la. Milan, toujours en forme, n'est-ce pas, grand prêtre? Toi, le voleur qui a dérobé le pouvoir divin. Le pouvoir divin? Une bande de chiens errants qui se disent Dieu. Maintenant, je te donne une chance. Soumets-toi à moi, ou meurs. Tu rêves. Ah. Une performance splendide, mais vous manquez tous de cervelle. Je pense que quelqu'un a dû vous dire quelle est ma faiblesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon fidèle serviteur? Ah. En fait, c'est toi qui manques de cerveau. Agis. Tu crois qu'on ne sait pas que ta force ne vient pas de l'électricité, car il n'y avait pas d'électricité il y a 1000 ans. Ta force n'a qu'une seule source, l'engloutissement. Puisque tu aimes engloutir, alors tu vas engloutir à ta guise. Tu penses que ça ne suffit pas pour me faire exploser? Vous allez tous mourir. Combien de temps encore? 9, 8, 7. La dernière recherche du docteur Qin, une bombe nanotechnologique. Profitez-en bien. Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as perdu beaucoup de sang.
Et une explosion de puissance mystérieuse. Tu as failli y laisser ta vie. Ce sont toi et Zangruonan qui m'avez sauvé. C'est toi qui t'es sauvé toi-même, en raison de la force mystérieuse en toi. Elle ne voulait pas mourir non plus. C'est elle qui a consommé de l'énergie pour te maintenir en vie. Alors, il y a deux bonnes nouvelles. Premièrement, la force mystérieuse et la surconsommation d'énergie ont stoppé l'érosion de ton cerveau. Elle s'est complètement arrêtée. Si tu ne la réactives pas à nouveau, tu seras en sécurité. Deuxièmement, puisque l'érosion s'est arrêtée, bien que tes super pouvoirs soient toujours là, leur effet est devenu négligeable. En gros, ils sont fichus. Donc toi, tu peux rentrer chez toi. Ceci a été laissé par mon ex-mari. La chambre est grande et spacieuse. Et les affaires ici, tu peux jeter ou garder ce que tu veux. Salut ex-mari, salut ex-mari. Toi, tu es de retour. Tu n'es pas revenu au bon moment, n'est-ce pas? Je pensais que tu étais parti. Alors tu comptais engloutir mon loyer et ma caution, pour ensuite louer la maison à quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu es plus impitoyable que le patriarche de la lampe. Cette fois, en revenant, ne ramène plus, comme avant, des filles peu recommandables. Non, plus jamais. Dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je te le préparerai ce soir, comme un dîner de bienvenue. C'est si gentil. Je veux du porc braisé à la sauce soja, du porc croustillant sauce aigre douce, des tripes sautées, et... arrête. Comment ça? Que des plats riches? Tu es allé en Corée manger de l'herbe, ou quoi? Non. Il ne peut pas manger des choses aussi grasses. Qui? Ah. Le repas est déjà fini, et certaines personnes s'attardent encore. Ne me taquine pas avec des sous-entendus. Toi non plus, tu n'es pas parti. C'est chez moi. C'est ta maison. Oh. Zanle dormira dans le salon. Lélé? Viens ici. Ce n'est peut-être pas très bien, on vient à peine de se connaître. Le docteur, Kin m'a demandé de te protéger. N'oublie pas, la recherche continue. Le docteur, Kin t'a aussi demandé de utiliser instinctivement tes pouvoirs pour assurer la vitalité de l'énergie. Désormais, si tu oses encore entrer dans cette chambre, tu me crois si je te dis que je te briserai ta troisième jambe? Dégage. Toi. Regarde ce que tu as fait. J'espérais que tu me préparais quelque chose de grandiose, et au final, tu m'as pondu une grosse chose. Tu sais à quel point ce projet est important pour moi, et tu me présentes une telle merde? Dégage. D'accord. Zangle est de retour. Qui t'a fait entrer? Sors. D'accord. Fais entrer Zanle. D'accord. Monsieur Lu, asseyez-vous. J'ai entendu dire que Monsieur Lu allait prendre la présidence du groupe Taishan. Non, ce n'est pas encore officiellement annoncé. Parlons d'affaires d'abord. J'espère que la proposition de votre entreprise saura me convaincre. Cette fois, même si tu parles joliment, ça ne servira à rien. Je dis bien, même Jésus ne pourrait pas sauver ton plan. Commençons. Monsieur Lu, ça fait longtemps, je n'ai encore rien dit. Et vous dites déjà que ce n'est pas possible, n'est-ce pas un peu excessif? Dès que j'ai pensé au visage de Monsieur Lu, j'ai eu envie de rire. C'est ainsi que l'on change de visage, n'est-ce pas? C'était trop beau. Zanle, tu es vraiment doué. Zanle, promets-moi de ne plus disparaître soudainement à l'avenir, d'accord?
Zanley. Je t'aime, sors avec moi. Monsieur Sun. Je ne suis qu'un pauvre type. Ne dis pas ça. Ça m'est égal. Seul toi peux me procurer des sensations incomparables. Promets-le-moi, Zanley. Monsieur Lu, asseyez-vous. J'ai entendu dire que Monsieur Lu allait prendre la présidence du groupe Taishan. Non, non, ce n'est pas encore officiellement annoncé. Parlons d'affaires d'abord. J'espère que la proposition de votre entreprise saura me convaincre. Cette fois, même si tu parles joliment, ça ne servira à rien. Je dis bien, même Jésus ne pourrait pas sauver ton plan. Commençons. Tiens, c'est encore toi, ce vieux crouton. Tu oses encore venir? Tu vas me le payer. Zanley, espèce d'idiot, tu as ruiné mon projet. Dégage. Oh, salut. Déchire-le. Ah, nous avons enfin réussi. Ce pouvoir est si fascinant. Ah. Tu ne vas pas tenir compagnie à ta beauté glaciale, et tu préfères discuter avec moi, une femme divorcée, dans la cuisine? Oh là là, c'est méchant de dire ça, alors que tu as personnellement cuisiné pour moi. Comment pourrais-je prétendre ne pas l'avoir vu? Je ne me prends pas pour un grand seigneur. Je ne sais pas cuisiner, alors je peux juste te tenir compagnie. N'importe quoi, ferme-la. Quelqu'un est venu exprès pour te faire à manger. Tu ne vas pas jeter un œil? Non, je n'y vais pas. Je préfère toujours rester dans un endroit calme et profiter du plaisir de la lecture. Depuis quand? Regarder des mangas. Est-ce aussi de la lecture? Comment ça? Il y en a deux? Lequel est le vrai? C'est fichu. Monsieur Lucas, Attends. On est sur le point haut. sors de là. Tu utilises encore tes super pouvoirs. Parle. Je vais perdre la partie. Le cristal est attaqué. Tu voulais jouer, alors joue. Tu voulais me taquiner, alors taquine-moi. Parle un peu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Combien de choses me caches-tu encore? Si je devais résumer tout ça, il faudrait commencer par une bouteille de jus. Si je devais faire un résumé. Les heures supplémentaires, c'est destructeur. Tout ce qu'il dit est vrai. C'est tellement irréel, comme dans un film. C'est incroyable. Irréel? Quel scénariste oserait écrire ça? Il se ferait lyncher. En fait, tu n'as pas besoin de t'en faire autant. Le docteur Dubois perfectionnera bientôt la technique de séparation et tu pourras retrouver une vie normale. La technique de séparation et de recombinaison cellulaire est enfin réussie. Félicitations, chers collègues. Comment es-tu entré? J'ai ouvert la porte. Pourquoi? Père. Jeanne, où est le docteur Dubois? Chut.
Le docteur a fait des expériences jusqu'à 5 heures du matin et vient juste de s'endormir. Ah. Êtes-vous Madame Leroy? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'un coursier. C'est Monsieur Lucas qui m'a chargé de vous inviter à un événement. Le monde est-il devenu si fou? Conduire une Alpha pour faire des courses? D'accord. Veuillez monter dans la voiture. C'est fichu. Docteur Dubois. Jeanne. Docteur Dubois. Malheur. Je suis vraiment désolé, chers collègues, de vous avoir fait venir de cette manière. Où sont les autres? Rassurez-vous, chers collègues, je ne ferai de mal à personne. Je ne prends que ce que je veux. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? 35 ans. À cette époque, je venais juste d'être diplômé et vous étiez déjà un expert renommé en biopharmacie. Dès ce moment-là, j'ai su que vous seul pourriez m'aider à réaliser ce plan. Un gamin sans père ni mère. Je vais te tuer. Sais-tu pourquoi je t'intimide? HMPF, parce que j'en ai envie. Chut, ne pleure pas, grand frère n'a pas mal du tout. Tu seras contente après avoir mangé le bonbon, d'accord? Je veux papa et maman. Je veux papa et maman. Papa et maman nous attendent au ciel, ma petite sœur chérie. Après avoir mangé le bonbon, grand frère t'emmènera retrouver papa et maman, d'accord? D'accord. Viens, venez avec moi. Je vous offrirai une nouvelle vie. Plus tard, j'ai appris que Monsieur Duval n'avait pas seulement sauvé ma sœur et moi, mais avait aussi adopté d'innombrables orphelins. Il est notre seul et unique vrai Dieu. Tout cela était donc votre plan? Jeanne m'a délibérément envoyé en mission aux ruines aztèques. Oui, il y a longtemps, j'ai trouvé une dalle aztèque. Elle disait que si l'on trouvait l'héritage du grand prêtre, on pourrait recréer des guerriers aigles invincibles, loyaux et sans peur. Alors un jour, un homme nommé Monsieur Lefebvre a sponsorisé toutes mes dépenses de recherche, nous envoyant dans la jungle sud-américaine. Une fois que j'ai eu ce liquide mystérieux, c'est vous qui avez envoyé des gens pour le voler? Exactement. Mais je n'avais pas imaginé que ce liquide mystérieux, à part créer des guerriers divins incomplets, n'avait, selon mes recherches, aucune autre utilité. Alors vous avez demandé à Jeanne de le voler, espérant que je reprendrais la recherche. Oui, jusqu'ici, le plan était parfait. Malheureusement, il était la première variable imprévue. Et la seconde variable, c'est que Monsieur Lefebvre est revenu avec ce pouvoir. Ah. Pas étonnant, chers collègues, vous êtes intelligents. En si peu de temps, vous avez deviné tous mes plans. Ce qui s'est passé ensuite, tout le monde le sait. Donc je n'en dirai pas plus. Vous nous avez capturés, parce que vous voulez ce qu'il y a dans le corps de cet enfant. Je répète la même chose, je ne veux blesser personne. Si vous et Monsieur Lucas coopérez bien avec moi, je vous garantis que personne ne subira le moindre mal. Et si je disais non? Ceux qui m'entravent, tous doivent mourir. Qu'en pensez-vous, Monsieur Lucas? Cette technologie n'a réussi qu'en laboratoire. Je ne peux pas garantir un succès du premier coup. Il faudra peut-être plusieurs essais. Ce n'est rien, camarade. J'ai confiance en ta technologie. Vas-y, fais-le. Mais si tu essaies délibérément de me faire échouer, je ne pourrai pas garantir la sécurité de tout le monde.
Échec. Continue. Encore un échec. Continue. L'expérience a complètement échoué. N'aie pas peur. Je t'ai injecté une solution de glucose à haute concentration. Ça t'aidera à retrouver tes forces. La lettre du Dr Kin. Une fois la perfusion terminée, tu pourras partir. Il y a une voiture devant la porte. Il y a une clé dans la voiture. Le réservoir est plein. Souviens-toi de ne jamais revenir. Monsieur Zanglais, j'espère qu'après avoir lu cette lettre, vous partirez immédiatement. Allez aussi loin que possible. Trouvez un endroit où personne ne vous connaît. Vivez incognito, et passez le reste de votre vie paisiblement. De bout en bout, vous avez été une personne innocente, et n'auriez pas dû être impliqué. Après ces jours d'expérimentation, je peux affirmer une chose, mon disciple n'est plus un être humain au sens physique. Il a utilisé une certaine méthode pour hériter de la capacité d'absorption de Zhuo Feng. Tuer sa prochaine cible à dévorer. S'il réussit, nous serons tous ses esclaves. Cette lettre devrait être mon dernier mot. N'essaie pas de me venger, à moins que tu n'aies cherché quelque chose au laboratoire. Qu'est-ce qui devait absolument être cherché au laboratoire? Pourrait-il s'agir de... Camarade, j'ai une requête. Même si tu veux manger mon cerveau, pourrais-tu d'abord m'aider à sauver quelqu'un? Hoche la tête si tu es d'accord. Où est-il? Je te demande, où est Zanglais? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est peut-être parce que j'ai été trop gentil avec toi. Qui te fait avoir de fausses illusions? Je ne sais vraiment pas. Dis-le-moi. Sinon, je vais tuer ces deux-là, toutes les deux. Es-tu encore si têtu avec moi? Bien, j'espère que tu seras aussi têtu tout à l'heure. Donne-moi le couteau. Tu n'entends pas ce que je dis? Y a-t-il quelqu'un? Je suis content que tu sois de retour. J'aime bien les gens comme toi, des jeunes loyaux. King Lang, va chercher Monsieur Zhang et ramène-le au laboratoire. Pas besoin de tant de formalités, je viens moi-même. Ah, comme je le pensais, la forme complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. C'est moi qui ai écrit cette lettre. C'est Mei qui t'a fait la perfusion. Mais, dis quelque chose à Monsieur Zhang. La lettre du Dr Kin. Une fois la perfusion terminée, tu pourras partir. Il y a une voiture devant la porte. Il y a une clé dans la voiture. Le réservoir est plein. Souviens-toi de ne jamais revenir. Effectivement, un jeune homme plein de fougue, et d'une stupide bravoure. Puisque tu es de retour, commençons vite. Je n'ai plus de patience. Attends, qu'est-ce qui se passe, Zanglais? Tu as atteint la forme complète? Ces derniers jours, tout cela n'était qu'une mise en scène. Tu n'as jamais cru que je réussirais. Ah. Exactement, ces jours étaient tous des préparatifs. Pour que Monsieur Zhang accepte volontairement de devenir la forme complète. Car ce n'est que s'il fusionne de son plein gré, que sa puissance pourra être exploitée au maximum. Et que je pourrai en profiter pleinement. Monsieur King Lang, avez-vous déjà entendu un dicton? Face à une puissance absolue, tous les complots sont vains. C'est inutile. Ces deux-là ont déjà reçu une injection de nanobombe, contrôlée par IA. Il suffit d'une seule pensée de ma part, pour qu'ils fassent boum. Et se transforment en feu d'artifice. Alors, il me suffit d'être plus rapide que toi. Je veux juste emmener ces personnes. Si vous ne m'arrêtez pas, tout ira bien. Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne passes par-dessus mon cadavre. Je ne veux pas tuer. Ne me force pas. HMPH. Tu en un, je veux voir. Je vais te montrer ma vraie force. Tout dévorer. Ah. Cesse de te débattre. Laisse-moi te dévorer, pour que tu souffres moins. Comment es-tu si sûr que ma blessure n'était pas intentionnelle? Tout est fini, tout est terminé. Presque.
Juste un peu plus. Laissez-nous. Je vous donne ma vie en échange. Partez maintenant, et ne revenez jamais. Non. Je n'accepte pas l'échec. Je réussirai. Le pouvoir. J'ai besoin de pouvoir. Donnez-moi votre force. C'est toi qui l'as élevé. Pourquoi fais-tu cela? C'est moi qui vous ai donné une nouvelle vie. Maintenant, je la reprends. C'est tout à fait raisonnable. Ah. Viens. Fusionne avec moi. Ensemble, nous allons conquérir le monde. Alors, mourons ensemble. Zanley. Zanley. Où est passé Zanley? Bien que je t'ai érigé un cénotaphe, je suis convaincu que tu es toujours en vie. Ta chambre est toujours réservée pour toi. N'oublie pas de payer le loyer. Tu es un bon enfant. Tu as sauvé le monde. Toi, quand tu travailles tard, n'achète plus de jus de fruits. C'est trop dangereux. Et, vieux. Mes amis et moi avons besoin d'argent récemment. Un petit coup de pouce. L'argent a tout été dépensé là-dedans. Je vous emmènerai la prochaine fois. Je ne peux plus me retenir. Je vais y aller maintenant. Allons-y, les gars. Chef. Kinji, qu'allons-nous manger aujourd'hui? Du porc braisé, peut-être. Zanley aime ça. Non. Je veux manger du gobaoru. Zanley. C'est bien lui, sans aucun doute. Zanley.